Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va parler d'un accessoire qui s'est rendu indispensable à mes tournages en seulement quelques minutes. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de matériel et évidemment de setup lumière. Comme tu le sais si tu me suis, à chaque fois que j'ai du matériel à tester, je monte un petit projet avec, comme ça je le teste sur le terrain et du coup, je sais de quoi je parle. Donc avant tout, je vais te montrer la vidéo finale qu'on a tournée avec les potes. On est donc parti sur un petit teaser de film à suspense. Alors moi, j'ai tourné que le teaser, pas le film. Donc du coup, si du genre tu supportes pas le suspense et que tu as envie de connaître la fin, bah tu te débrouilles. Tu l'inventes parce que j'ai pas prévu de la tourner. Bref, vidéo. Donc ça, c'est un projet qu'on a tourné avec les potes en une soirée. Et c'était vraiment une chouette expérience. Enfin chouette, si on oublie qu'il pleuvait, qu'on était dans les bois, dehors, de nuit, qu'il faisait un peu froid. Et qu'une fois qu'on est monté en haut des bois avec le 4x4 de Stéphane, je me suis rendu compte qu'il me manquait l'objet que je veux te présenter dans cette vidéo. Ce qui est débile. J'ai donc dû courir beaucoup, m'essouffler et... Enfin bref, c'était un bon tournage. Cette chaîne s'appelle Light & Shoot et du coup, on va avant tout parler de lumière. Sur ce mini court-métrage, on a réalisé avec Michele le cadreur un de nos rêves de gosse, faire un plan de nuit dans la forêt éclairé un peu cool. Et en vrai, beaucoup de gens qui bossent dans la vidéo te le diront, l'extérieur nuit, c'est quelque chose qui fait vraiment peur au début parce que ça peut vite coûter très cher suivant ce que tu cadres et ce que tu veux comme éclairage. Nous, pour commencer, on est parti sur un truc assez simple quand même. Je voulais à tout prix un plan où elle court dans la forêt, genre soir de pleine lune, avec une ambiance un peu fumée comme ça. Et ce plan, on l'a réalisé pour mon plus grand plaisir. Et finalement, c'est pas si compliqué. Il suffit de mettre une lumière très haute et assez loin, en contre-jour pour l'effet que moi je voulais, et en vrai, ça marche directement tout seul. Si tu mets un peu de fumée, le plan devient carrément épique. Alors on a tendance à penser qu'une source qui est loin et haute, il m'a fallu beaucoup de puissance. Pas tant que ça finalement, j'avais pris un Forza 500 qui est énorme et il était à 4% parce qu'en fait on a shooté à la 7S3 qui peut monter à 12800 ISO sans aucun problème. Donc du coup la puissance lumineuse n'est plus vraiment un problème. Et du coup ce genre de setup c'est largement réalisable en photo, du coup avec des flashs sur batterie c'est beaucoup plus simple. Je l'ai fait dans cette vidéo pour avoir ce résultat là. Si tu veux voir comment ça marche, n'hésite pas à aller la voir. Venons-en au cœur de cette vidéo, de quoi je te parle dans le titre. Hollyland m'ont proposé de tester le Mars M1. Alors oui, c'est un écran de retour vidéo, tout simplement, avec tout ce qu'il faut dedans. Genre tu peux mettre des luttes, tu peux avoir du focus picking, tu peux avoir les false colors, tu peux avoir tous les histogrammes que tu veux. C'est un écran classique qui marche vraiment très bien. Classique peut-être pas tant que ça parce qu'il a une fonction qui pour moi fait absolument toute la différence. Il peut envoyer ou recevoir un signal vidéo sans fil. Et ça pour moi, ça a absolument tout changé. Parce que ça veut dire simplement qu'avec cet écran, je peux laisser la caméra sur un pied, aller régler mes lumières en le prenant avec et du coup avoir le rendu direct de ce que je suis en train de toucher. Là où avant j'avais la caméra sur un pied, je faisais rec, j'allais checker un peu mes lumières, j'allais voir ce que ça donnait, je faisais des allers-retours incessants entre la cam du coup et mes lumières. Maintenant je prends cet écran avec moi, je le mets au pied de mes lumières. Et tout simplement, j'ai le rendu en direct et ça me fait gagner un temps mais incroyable. C'est vraiment un confort d'utilisation qui est vraiment fou. Alors du coup, je m'en sers vraiment en vidéo, en photo quand je m'en sers en lumière continue. Par contre, avec des flashs, il faudrait mettre l'appareil sur un pied, avoir une télécommande et tout. Là, j'avoue que j'ai un peu la flemme, ça devient une trop grosse
Installation pour moi, quand je shoot au flash, je m'en sers pas. Mais dès que je suis en vidéo ou en lumière continue, il sort direct. Alors niveau utilisation, comme je te le disais, il est vachement polyvalent sur le sans fil parce qu'en fait, il agit à la fois comme émetteur ou comme récepteur. C'est-à-dire qu'il peut envoyer le signal qu'il reçoit ou recevoir un signal. Donc concrètement, comment ça marche? Là par exemple, il est branché sur mon Sony en HDMI. Une fois qu'il est branché en HDMI, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, je peux envoyer le signal s'il est réglé en émetteur. Mais du coup, envoyer le signal à qui? Alors déjà, tu peux l'envoyer à un deuxième écran Holyland si tu as le même. Alors le prix monte un peu, mais avoir deux écrans pareils pour des tournages vidéo, c'est pas forcément une connerie. Comme ça, on est sûr que tout le monde voit la même chose. Avec l'écran seul, tu peux envoyer le signal vidéo s'il est en mode émetteur à des tablettes ou des téléphones. Et ça du coup, c'est vraiment cool parce que ça veut dire que si tu es une petite équipe de tournage, s'il y a le cadreur qui a 7 écrans pour mieux voir ce qu'il fait, tu prends des iPads, des téléphones sous Android, ce que tu veux, et il y a 4 personnes qui peuvent se connecter à l'écran pour recevoir en direct ce que voit le cadreur. Et ça en vrai c'est fou parce que du coup ça permet de ne pas acheter d'écran en plus. Des téléphones ou des tablettes, on en a plein les maisons. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est cool parce que ça fait pas grimper la note et c'est vraiment pratique sur les tournages. D'ailleurs, petit tips, si tu fais des tournages pro, nous, ce qu'on fait quand on bosse en équipe, on adore mettre un écran déporté au client pour qu'en fait il soit dans une pièce à côté ou à quelques mètres de nous pour voir le résultat et qu'il ne soit pas dans nos pattes en fait à regarder derrière nous ce qu'on fait parce qu'en fait c'est oppressant. Il faut comprendre ça les clients, c'est oppressant quand vous faites ça. Donc du coup, avoir ne serait-ce qu'un iPad en fait, ou une tablette, tablette Android évidemment, que tu déportes au client, connecté sans fil à l'écran et ça marche tout seul. Et d'ailleurs, t'en parler c'est bien, mais le mieux ça reste de te le montrer. Je suis donc connecté en direct sur l'iPad via l'écran. Il n'y a rien en plus en fait, il suffit de télécharger une application de chez Holyland et tu te connectes à 4 appareils directement sur l'écran. Donc ça veut dire que pour des petites équipes de tournage qui a peut-être pas un gros budget, eh ben, il suffit d'avoir 7 écrans et puis il y a toute l'équipe qui peut se connecter avec ses propres appareils pour voir en fait le tournage en direct. Et du coup l'app elle agit vraiment comme l'écran, c'est-à-dire que dessus tu peux voir le focus, tu peux voir les false colors, en fait c'est vraiment un nouvel écran de retour avec tout dans l'app et tu peux même lancer un rec et avoir une prévisualisation en fait de l'enregistrement directement sur ton appareil. Et du coup c'est vraiment cool. Après si cet écran tu veux celui-là en déporter parce qu'il est vraiment de très bonne qualité, il est compatible avec la gamme Mars 400 du coup de chez Holyland. C'est-à-dire que si tu prends un émetteur que tu mets sur ton boîtier, tu passes l'écran en récepteur et cette fois-ci l'émetteur est sur ton boîtier et tu reçois sans fil du coup le signal vidéo de ton boîtier sur cet écran. Et pour les gens qui veulent aller encore plus loin, il faut savoir que cet écran est équipé d'un SDI in et également d'un HDMI out. C'est-à-dire que si tu bosses sur des configs encore plus costauds, tu peux rentrer un signal dans l'écran mais également le ressortir en câble. Donc du coup tu peux vraiment faire une sorte de plateforme qui distribue le signal et je trouve ça plutôt cool. Bref, ce petit écran, moi, j'en suis devenu vraiment fan. La grosse mauvaise nouvelle que j'ai par rapport à celui-ci, et qui est vraiment une grosse mauvaise nouvelle, c'est que la latence n'est pas du tout imperceptible et qu'il n'est pas possible, pour moi en tout cas, de s'en servir comme écran pour faire le point sans fil. Parce qu'évidemment, ce serait incroyable d'avoir un follow focus sans fil et cet écran sans fil pour faire le point, parce que quand on voit ce que coûte un retour vidéo HF avec un follow focus sans latence, c'est des milliers d'euros. Là ça aurait été vraiment l'affaire du siècle, mais la latence pour moi est vraiment trop perceptible pour faire du focus. Parlons du prix, on est sur un écran à 659 €. Alors c'est bien plus que le célèbre Atomos Shinobi que j'ai d'ailleurs, que j'avais avant celui-là. Je trouve cet écran plus qualitatif au niveau de l'écran en lui-même, mais c'est surtout pour moi cette fonction sans fil qui fait une énorme différence et qui pour moi en tout cas justifie la différence de prix. D'ailleurs en parlant matériel et achat de matériel, je te mets évidemment tout en description. N'oublie pas que si tu veux me soutenir, le plus simple c'est si tu commandes ton matos chez Digitphoto, d'ajouter Loris Romano dans la case code créateur de ton panier. Moi ça me file une petite rétribution qui m'aide à dégager du temps pour faire des vidéos pour cette chaîne. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, pour une fois plus pour les vidéastes que pour les photographes. N'oublie pas de t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.